Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, je suis là pour vous rendre des comptes sur l'iPhone 13 après plusieurs mois d'utilisation. Allez, c'est parti! Voici la bête en question. Alors bien sûr dans cette vidéo je ne vais pas vous rappeler toutes les caractéristiques etc. Ce sera juste mon retour utilisateur sur un iPhone. Il y aura bien sûr en description les caractéristiques si vous voulez aller checker avec un lien tout simplement, voilà. Mais je pense que vous les connaissez déjà tous. Alors déjà pour me mettre dans le contexte, j'ai essayé ce téléphone pendant 3-4 mois facilement et je ne suis pas un utilisateur Apple de base. J'avais toujours mon téléphone Samsung à côté. Je n'ai jamais eu de téléphone Apple auparavant, donc j'ai forcément un avis un peu biaisé sur la marque au démarrage et surtout quelques fonctionnalités que je vais trouver excellentes alors que vous allez les trouver basiques dans un iPhone. Alors maintenant, on va commencer directement sur le design de l'iPhone. Alors moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir un iPhone, maintenant qui avait l'habitude, qui ai toujours l'habitude d'avoir un téléphone qui s'ouvre, un téléphone à clapper, le Z Fold 3 pour ceux qui connaissent la chaîne, je n'ai pas eu l'habitude de retourner sur un téléphone comme ça. Ça c'est premièrement le premier défaut que je peux lui retrouver. Bon, ça c'est particulièrement par rapport à moi car je n'ai plus l'habitude d'avoir un téléphone comme ceci. Donc ne prenez pas en compte cet avis là. Enfin bref. Alors côté design, je trouve que les iPhones sont toujours très bien finis. Il n'y a vraiment rien à redire sur les côtés. Il est extrêmement bien fini. Alors là la caméra ne veut pas faire le focus comme par hasard, mais voilà, il est extrêmement bien fini. Derrière les caméras marche super bien, c'est super bien intégré à l'intérieur, même si on a une petite couleur rose, c'est plus que sympa dessus. Alors première chose qui m'a choqué en prenant en main un iPhone, je ne pensais pas du tout que le téléphone allait être aussi large en main et aussi bien en prise de main. Même si auparavant j'avais un Note 20 Ultra, donc un téléphone assez large, je ne m'attendais pas que le téléphone soit aussi large que ça en main et ça c'est plutôt une bonne chose car on l'a facilement en main et il tombe pas facilement et ça c'est bien. Je vous laisse checker quand même encore une dernière fois les finitions, voilà. Après quelques mois d'utilisation, il est encore tout neuf et ça c'est bien fini. Franchement, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Le côté finition chez Apple, c'est vraiment remarquable. Alors maintenant, on va passer sur l'écran en lui-même. Alors vous savez très bien qu'il n'y a pas du 120 Hz dessus et ça, c'est bien dommage. Ça, je tiens à vous le dire. Moi qui suis habitué à voir ça, quand je suis passé là-dessus à 120 Hz, qu'est-ce que ça me manquait. On a vraiment une impression de lenteur dans le téléphone. Ça se remarque vraiment, c'est un truc de ouf. Je m'en perds les mots à quel point ça m'a déplu dans ce téléphone-là. Alors je sais très bien que si je le voulais, j'aurais pu essayer pendant quelques mois la version Pro, qui l'avait sans hésiter dedans. Hormis ça, l'écran est très bien calibré, il n'y a vraiment rien à redire. En termes de luminosité maximum, c'est très correct. Au soleil, ça passe très bien. Bon, par contre, s'il fait du 40 degrés et que le soleil tape sa mère, on ne voit pas énormément de choses dessus, mais ça marche très bien et ça fait le taf et ça c'est beau. On a quand même un effet mat sur l'écran, donc c'est-à-dire ils essaient quand même d'avoir le moins de reflets possible. Alors pour titre de comparaison, voilà, je vais allumer mon Fold 3 à côté. Il y a quand même beaucoup plus de reflets sur le Fold 3 dessus. Bon, après là, si on passe sur l'écran en plastique qui est juste à côté, il y a quand même beaucoup plus de reflets que sur l'iPhone et ça je tiens à le notifier que c'est très bien qu'il n'y ait pas énormément de reflets sur l'écran quand on est dehors. Alors maintenant on va passer au niveau de la puissance. Franchement rien à redire, tu peux facilement jouer à tous tes jeux avec ce téléphone là. iPhone quand même, ils n'ont pas des téléphones puissants de base, on va dire ça comme ça, mais ils ont un logiciel qui est quand même, un OS plutôt qui est très bien adapté à toute leur interface. On voit qu'on est chez eux, c'est comme Google avec leurs pixels, on est chez eux, tout est très bien optimisé, donc pas besoin d'avoir des de RAM assez faramineuses comme par exemple sur le Fold, sur les autres OnePlus 10 Ultra, etc. On n'a pas besoin d'avoir tout ça dedans pour que le téléphone fasse tourner les jeux facilement comme Fortnite, PUBG, etc. Et ça c'est très bien. Je n'ai pas eu de moment de lag, même avec énormément de fenêtres ouvertes en multitâche, etc., etc. Alors avant de vous parler de l'autonomie de la photo, je vais vous parler de l'interface Apple. Alors moi, comme dit en début de vidéo, je n'ai jamais eu d'Apple à part celui-ci pour le test de celui-ci bien sûr. Moi qui ai toujours été chez Android, je suis perdu. J'étais perdu au début, c'était un truc de fou. On m'a toujours dit Apple c'est super simple, tu vas t'y retrouver en 2 secondes. Il y a plein de fonctionnalités que je ne retrouve pas, que j'aurais bien aimé avoir. Et ça c'est un truc qui m'a énormément perturbé pendant l'utilisation de celui-ci. Alors dedans il y a iOS 14 bien sûr, la dernière version. Vous allez me dire c'est normal, pour moi c'est compréhensible. Moi ça là, ça ne veut pas faire le focus, mais voilà, ça moi je comprends rien. Je ne comprends pas les fonctionnalités. Ok, tu as la lampe, tu as l'appareil photo, tu as la batterie, ok, mais où j'accède à tous les paramètres, je n'ai pas trouvé. Après d'innombrables utilisations dessus, c'est un peu voilà, moi je ne suis pas fan de ça. L'utilisation en elle-même. Après les fonctionnalités de base, comme télécharger des APK dessus,
je n'ai pas trouvé comment on faisait dessus. Voilà, c'est quand même un univers assez fermé et pour quelqu'un qui arrive dans cet univers-là, c'est très compliqué. Mais en soi, l'interface est quand même très jolie. Regardez, on a quand même des interfaces, des widgets qui sont super jolis, on a une fil d'actualité sympa, voilà, etc., etc. L'interface en elle-même est très jolie, vraiment rien à redire, mais si on vient d'un autre téléphone, on est facilement perdu et on est chagriné par le fait qu'il manque quand même quelques fonctionnalités dans le téléphone. Alors maintenant, passons sur la batterie. On va voir la capacité maximum de la batterie, donc en gros l'état de la batterie après 4 mois, 3 mois d'utilisation, elle est toujours à 100%. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je comprends pas pourquoi, par exemple, sur mon Fold 3, on n'affiche pas la résistance de la batterie, enfin, en tout cas, l'état de la batterie où elle en est encore. Et ça peut faire peur quand même aux gens de savoir que notre batterie est à 50%, etc. Donc, quand même, après 4 mois d'utilisation, elle est toujours à 100%. Alors là, maintenant, passons sur l'état de la batterie. Alors, je vais vous faire un screen directement de la batterie. Voilà, je vous ai fait un screen, comme ça, je vous l'affiche directement à l'écran et je peux parler avec vous. Alors on peut voir que par exemple sur les 10 derniers jours, j'ai une moyenne de 3 heures et 4 minutes d'écran allumé et une moyenne d'écran d'éteint de 3 heures. Donc c'est quand même assez correct pour ce téléphone, sachant que Apple a amélioré la batterie dans ses téléphones d'Apple. On peut voir que j'utilise principalement 37% de Snapchat, 17% d'Instagram, etc., etc. Donc on peut voir carrément mon utilisation en direct. Donc on peut voir que ça tient quand même le choc facilement. On peut voir que par exemple, allons sur le vendredi, où j'ai utilisé énormément le téléphone, je l'ai utilisé pendant 4 heures et 36 minutes allumé. Et l'écran éteint pendant 4h39 minutes. Bien sûr, j'ai eu une petite recharge entre deux. On peut voir quand même que ça tient facilement la journée. Et là, on a des réels stats. Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, je l'ai rechargé avant la vidéo, mais ça tenait facilement, tranquillement, avant que je me réveille et que le téléphone soit bien chargé, etc. Alors pour finir sur cette vidéo qui est quand même assez courte, parce qu'on n'est pas là pour faire un test réel, mais plutôt pour vous faire un ressenti sur l'appareil après quelques mois d'utilisation. Côté photo, c'est largement suffisant d'avoir seulement 2 capteurs sur ce téléphone. Voilà, à la fin de semaine, il y a une vidéo qui sort pour comparer avec mon Fold 3 en photo. Je sais, c'est un match qui n'a rien à voir, mais en photo, ça fait largement le taf. Voilà, je vous affiche quelques photos que j'ai pu prendre avec. C'est largement suffisant pour utiliser un téléphone au quotidien. On n'a pas besoin de plus, à part si vous êtes là pour faire des photos en voyage vraiment précise et que vous y connaissez un peu plus en photo, voilà, c'est un peu charrette, mais si vous voulez prendre des photos en lambda, c'est excellent et c'est suffisant. Alors sur Instagram ou Snapchat, on est chez Apple, donc ça prend des photos réelles, enfin presque réelles que ce que l'appareil photo retransmet directement. On n'est pas chez Android, donc ce n'est pas une capture d'écran de l'appareil photo, donc ça fait bien des photos et des stories beaucoup plus importantes pour ceux qui ne jurent que par ça en achetant un iPhone. On va finir la vidéo là-dessus, je vais conclure sur le iPhone 13 et je vais aller vite le redonner à celui qui me l'a prêté pour mon utilisation pendant ces derniers mois parce que voilà, je vais clairement pas aller chez Apple. Il y a déjà la première raison qu'ils n'ont toujours pas sorti de téléphone pliant. Après l'interface, j'ai vraiment du mal avec. Donc ça dépend des personnes, etc. Ceux qui sont habitués, ils vont me dire ouais c'est excellent, mais moi je suis complètement perdu. J'ai besoin de retrouver mes marques, hein, franchement. Pour vous dire à quel point j'étais perdu avec l'interface, j'ai toujours eu mon Fold 3 à côté pour faire autre chose, réellement avoir une vraie expérience d'utilisation avec un téléphone. Parce que là-dessus, wow. Je sens que dans les commentaires, je vais me faire décrire en mode « Ah, comment ça, l'interface d'Apple, elle est excellente, elle me va très bien. » Je suis d'accord avec toi. Mets-le en commentaire ce que tu penses, toi, de l'avis de l'interface Apple. Je serai hâte de voir votre perception des choses. Moi, en tout cas, sur ma part, ça me déplaît énormément. Sur le téléphone en lui-même, dans son utilisation, c'est très bien. Il est très compact, il passe facilement dans une poche. Bon, vu que là, il est rose, il se fait un peu plus remarquer, surtout avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et faire tout ce qu'il faut, ça fera toujours plaisir. N'oublie pas ma petite vidéo qui sort vendredi. Et toi qui sera déjà sorti, ça se trouve si tu vois la vidéo beaucoup plus tard, pour comparer le Fold 3 et l'iPhone 13. Allez, je te fais des gros bisous, salut!